Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Femme Potomitan. C'est notre direct. Exceptionnellement, nous le faisons mardi. Exceptionnellement, nous le faisons mardi. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est Femme Potomitan, le thème que nous allons aborder ce soir. Mon ex revient à la charge. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite chacun de vous et chacune de vous à partager cette vidéo. Partagez dans les groupes dans lesquels on vous a identifié, dans les groupes dans lesquels vous êtes. Servante de Dieu Patricia Mukengue, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Ma fille Michel également. J'ai vu des gens passer. Biodé Euro. Georges El Kouri. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez, 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 partagez la vidéo. On va pas beaucoup durer ce soir. On va pas beaucoup durer ce soir. On va pas beaucoup durer ce soir. Donc je vous invite à partager. Invitez, vous êtes invités, vous êtes dans beaucoup de groupes. Donc invitez dans beaucoup de groupes. Invitez vos amis à assister à cette vidéo. Femme Potomitan fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et en même temps, Serge, que Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour. Sois le bienvenu depuis la Martinique. Dimanche, nous sommes du côté Femme Potomitan, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons un dimanche spécial Femme Potomitan. Et le thème, c'est Réveille la femme qui sommeille en toi. Donc, si vous êtes du côté de Yopougon, Angré, etc., vous verrez, je vais mettre l'affiche après le direct sur ma page. Donc, si vous êtes du côté de Yopougon, Angré, j'y serai. Je serai à Abidjan cette semaine. Et ça va être quelque chose. C'est un dimanche exceptionnel à Lajma Michel, Côte d'Ivoire. Avec ma fille, la prophétesse Michel Lajma. Et moi, nous sommes les oratrices principales. Shalom, révérend le roc. Vraiment, je suis honorée. Je suis vraiment honorée que tu participes à mon direct. Vraiment, ça, je suis très honorée. Très, très honorée. C'est un privilège pour moi aussi de me tenir devant vous ce soir. Et je tiens à m'excuser pour toutes ces personnes. Hier, on avait le direct. Vous savez, en ce moment, je suis énormément prise. Il y a beaucoup de chantiers avec la caravane des femmes et je vous assure, c'est pour vous, c'est pour vous faire du bien. Et on a beaucoup de choses en préparation, donc ça me prend énormément de temps. Il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne vois plus le matin, également dans les directs, mais vraiment je suis désolée. Je suis en train de préparer quelque chose, je suis en train de vraiment préparer quelque chose pour nous les femmes et pour vous aussi les hommes. Ça va nous faire beaucoup de bien et vraiment ça me prend énormément de temps, mais je pense que la grosse va passer d'ici 2-3 semaines et on pourra recommencer nos directs. Vraiment, je m'excuse encore. Voilà. Donc, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est mon ex revient à la charge. Mon ex revient à la charge. C'est un thème vraiment... lorsque mon équipe m'a donné ce thème-là, elle dit, ah, mais vraiment, vous voulez me chauffer, hein? J'aurais dit, vous voulez vraiment me chauffer encore. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vous savez, il y a énormément de choses à dire sur la femme. Énormément de choses que la femme vit au quotidien. Écoutez-moi bien. La caravane des femmes Potomitan s'adresse aux femmes. S'adresse aux femmes qui vivent des situations difficiles, des situations compliquées. Il y a des non-dits aussi que je dirais que la femme n'ose pas dire. Il y a des choses, des situations difficiles que la femme vit et puis elle ne peut pas en parler.
Elle n'arrive pas à en parler autour d'elle. Elle n'arrive pas à en parler même à son pasteur. Parce que c'est des situations qui, selon elle, font honte. Et la femme pour ton mi-temps est là pour vous. Pour qu'on puisse parler. Et au travers de des directs, il y a beaucoup de personnes qui ont véritablement trouvé des solutions. Qui ont vraiment véritablement trouvé des solutions. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous allons démarrer notre direct. Je pense que vous avez partagé un peu autour de vous. Je sais qu'il y en a qui vont prendre en cours de route. Donc, tous ceux qui vont prendre en cours de route, vraiment, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Vous qui serez en replay, hein, vous qui serez en replay. En tout cas, vous qui êtes connectés déjà, vraiment, soyez la bienvenue. Et nous allons parler. Donc, je disais que le thème de ce soir, c'est mon ex revient à la charge. Vous savez, quand on se sépare de quelqu'un, toute séparation est toujours douloureuse. Si on veut laisser leur côté amoureux, homme-femme amoureux, dans une relation amoureuse, même se séparer de son enfant, même se séparer même d'un travail, même les personnes qui partent à la retraite, c'est douloureux, se séparer de son lieu de travail. Donc toute séparation, quel que soit, même si c'est pour aller dans de nouveaux cieux, si c'est pour, comme dit l'expression, même si c'est pour aller quelque part où c'est mieux, toute séparation est douloureuse. Donc, imaginez quelqu'un que vous avez aimé, un homme que vous avez vraiment aimé de tous vos tripes. Vous êtes investi dans cette relation. Et puis, un jour, il y a un coup de massue qui tombe sur votre tête, et puis la relation se termine. Il n'y a plus de relation. Tu es appelé Madame un tel, la relation est terminée. Tu pouvais espérer devenir Madame un tel, et puis d'un coup la relation, tombe à l'eau. La relation tombe à l'eau. Et vous savez, je ne sais pas pour celles qui ont déjà, même ceux aussi, qui ont déjà vécu une séparation, même si la séparation vient de toi, et que tu n'aimes plus cette personne, elle reste quand même douloureuse. Même pour la personne, vous savez, quand deux personnes se séparent, il y a toujours une personne qui veut rester dans cette relation. Et puis vous allez voir, il y a l'autre qui veut partir. Et celui qui veut rester dans la relation subit une souffrance. C'est une souffrance que cette personne qui veut rester dans la relation subit. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Donc, quand les personnes se séparent, à un moment donné, il y a comme un feedback qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a comme une prise de conscience. Et puis, ton mari, ton compagnon, ton fiancé, décide à un moment donné de revenir te reconquérir. Mais vous savez, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Vous savez, je vais dire aux hommes, avant de continuer sur ce qu'on a commencé, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. On a l'impression que la femme avec qui on est, c'est la femme la plus chiante, c'est la femme la femme, comme il y a aussi, qu'on dit, il y a des hommes dans le ministère qui disent, c'est pas ma femme de ministère. Il y a des personnes qui disent, c'est pas la femme que Dieu a voulu me donner, comme si Dieu était une affaire de femme. C'est pas la femme que Dieu a voulu me donner. Et puis, vous décidez de partir et puis vous trouvez une autre femme parce que vous avez trouvé un autre intérêt, parce que dans une relation c'est toujours un intérêt. Donc tu as trouvé un intérêt dans une autre femme sans crier gare, tu laisses celle que tu as là et puis tu vas avec une autre femme sans se soucier de ses émotions. Il y a des femmes qui ne sont pas fortes et puis qui ont envie de mettre fin à leur jour parce que tout simplement elles n'arrivent pas à se sortir dans cette situation. Mais je veux dire à une femme que ce n'est pas la solution. Nous avons un thème aussi qui va parler de ça, où je vais rentrer en profondeur. Mais ce qui nous concerne, l'homme est parti se disant que la nouvelle femme qu'il a rencontrée, ou tout simplement le désir qu'il a de ne plus être avec toi, il pense qu'ailleurs c'est mieux. L'homme pense toujours qu'ailleurs c'est mieux. Parce que sous prétexte que tu parles trop, sous prétexte que tu es occupé à autre chose, tu n'es plus à son goût. Et voilà dans le cas où l'homme décide de partir. Parce qu'il y a des situations où la femme aussi décide de partir dans la relation parce qu'elle n'a pas trouvé son compte. Donc elle décide de repartir. Et voilà que ton gars, ton mec, il s'en va et puis il a envie de revenir.
il se rappelle, remember, il se rappelle les bons moments que vous avez passés ensemble. Et puis il se dit, ah, mais il y avait Miranda qui était là. Je vais l'appeler. Donc, il manifeste, je dirais, le désir de te reconquérir. Il peut manifester le désir de te reconquérir. Mais ça ne veut pas dire que tu es une autoroute. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'il était avec toi, il a roulé avec toi tranquillement. Il a roulé avec toi, c'était tranquille, tout allait bien. Et puis un jour, il décide de passer le péage. Et puis de payer le péage et puis de traverser et d'aller ailleurs. Vous comprenez? Donc ce qui fait que toi, la route qu'il a roulé dessus, il ne veut plus. Il paie le péage et puis il passe sur notre autoroute. Et puis toi, il t'a laissé sans s'occuper de des sentiments que tu peux avoir. Donc c'est vrai qu'il peut manifester le désir de te reconquérir. Mais pas encore refaire le sens inverse. Payer le péage et puis revenir parce que madame est disposée à le reconquérir parce que sous prétexte que monsieur était gentil, monsieur m'a mené au restaurant, monsieur me faisait bien l'amour et patata, parce qu'il décide de revenir, hein, tu vas venir, tu vas l'accueillir les bras ouverts. Non, la vie ne se passe pas comme ça. La vie ne se passe pas comme ça. Donc il y a des signes que l'homme peut manifester. De vouloir te reconquérir. Je suis pas en train de dire à une femme que si ton ex-mari veut te reconquérir, ton ex-fiancé te reconquérir, de ne pas venir. Mais je veux dire que avant de retomber dans une relation, il y a un comportement, une attitude, une réflexion à avoir pour dire est-ce qu'on revient ou pas dans cette relation. Parce que dites-vous bien que si vous êtes séparés, il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes séparés. Vous n'êtes pas séparés parce que un jour il décide de vous séparer, ou bien, bon, ça peut être aussi, la sorcellerie peut vous avoir séparés. Mais quelqu'un qui décide que tu ne l'intéresses plus, tu n'es plus son style, son genre, il décide de mettre fin à la relation. Et puis un jour, monsieur décide de revenir dans la relation. Donc, quand il décide de revenir dans la relation, il y a des signes tout simplement qui va manifester. Il y a des signes qui va démontrer pour te dire, ma chérie, je regrette. Et je veux revenir avec toi. Ma chérie, c'est vrai, je t'ai laissé. Ma chérie, c'est vrai, tu m'as laissé. Mais vraiment, je ne peux pas me passer de toi. Je veux revenir avec toi. Vous savez, l'homme, souvent, il est un peu fier. Hein. Il y en a qui vont dire, chérie, je veux revenir avec toi. Tout comme il y en a qui ne vont pas le dire. Mais ils vont manifester le désir de revenir. Sincère ou pas. On n'est pas encore arrivé là-dedans. Sincère ou pas, il va manifester le désir de vouloir revenir avec toi. Ça peut être un jour du lendemain. Vous avez jamais vu ça, reçu un appel de votre ex. Allô, bonjour, c'est qui à l'appareil? D'après, c'est passé toi. Hein? Allô, bonjour, c'est qui à l'appareil? Ah ben oui, c'est Miranda, tu veux quoi? Toujours que c'est la relation. Soit tu sors qui a ici, ou lui qui a ici. Donc tout de suite, tu deviens agressif. Oui, c'est pourquoi. C'est Miranda, c'est pourquoi. Oh, pardon. C'est pas que c'était toi. Oh, excuse-moi. Oh, madame, excusez-moi. Il a commencé à tâter le terrain. Ou bien il dit, ah, je voulais voir si ton numéro passait. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, je voulais voir si ton numéro passait. Mon ami, on n'est plus ensemble. Que mon numéro passe, que mon numéro ne passe pas, c'est pas ton affaire. D'accord? Et puis mon numéro, on est resté ensemble, mon numéro là, tu ne le connais pas que. Donc quand tu as composé mon numéro, ça est très bien, c'était sous moi quand tu allais tomber. Mais soit il t'appelle, pour savoir si c'est pas un autre homme qui répond, ou il s'appelle pour voir sur l'intonation de ta voix, est-ce que tu es disposé à l'entendre? Il peut aussi manifester le désir de te reconquérir aussi. Il peut décider, il peut manifester également le désir de te reconquérir. Par exemple, tu es sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est monsieur qui like tout, il like toutes tes posts. Même si tu dis, je fais un pipi, il like. Même s'il dit, le ciel est bleu, il like. Tout ce que tu dis, même si quelqu'un proute, il va liker. C'est pour te dire, hey, ma chérie, je suis là, hein. Ne pas m'oublier, même si tu m'as oublié quelque part, je suis là. Donc, en fait, tout ce que tu vas faire, il va liker. Du jour au lendemain. Tu mets des choses sur les réseaux sociaux, il n'a que jamais tes posts. Et puis, du jour au lendemain, monsieur, like tes poupous de caca. N'importe quoi que tu fais, il like. C'est un signal pour te dire, chérie, coucou, je suis encore là. D'accord? Ou bien, il se rappelle de ta famille. Oh.
Alors là, il revient chez ta maman, il va venir chez ta maman, il va pour ta maman, surtout si que par exemple ta maman aime telle chose, parfum, n'importe quoi, il va aller se saigner, il va aller offrir à ta maman parfum, il va pagne, vêtements, bijoux, des trucs comme ça pour appeler que en fait c'est une entrée matière. Ta maman là, c'est pas avec elle t'intéresse, tes soeurs, tes frères, c'est pas ça, ton père, c'est pas ça. Mais il veut tâter le terrain pour de telle sorte que savoir si tu veux revenir avec lui. Et puis il y a aussi la manifestation aussi. Ce sont des manifestations que je vous donne. Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Il y en a d'autres aussi. Il peut aussi également manifester le désir de dire, il va te faire un petit message. Bonjour ma chérie, bien dodo. Oh, bien dodo. C'est déjà familier. Eh ma chérie, tu tombes dans ce piège-là. T'es fini. Bien, bonne nuit mon cœur. Ou bien le nom qu'il te donnait avant. En fait, il te montre le désir de te reconquérir, de renouer le dialogue avec toi, de vouloir à nouveau avoir une relation avec toi. Mais à ce stade-là, tu ne sais pas quel genre de relation. Est-ce que parce qu'il regrette t'avoir fait du mal, ou regrette que tu l'aies laissé parce qu'à un moment donné, tu l'as laissé. Vous savez bien, écoutez-moi bien. Quand une femme qui te nomme, elle est réfléchie. Mais si je vais vous dire, quand une femme décide de vous quitter, elle ne vous quitte pas de jour au lendemain. Elle a bien réfléchi. Une femme peut quitter un homme et dans un foyer, et puis aller dans son propre foyer. Mais les hommes en général, quand ils quittent une femme, quand ils ont ce courage de quitter une femme, c'est parce qu'en général, c'est pour aller chez une autre femme. C'est rare sont les hommes qui quittent une femme pour aller chez eux. C'est toujours parce qu'ils ont rencontré une autre femme. Nous les femmes là, parce que quand on quitte une relation là, on peut quitter une relation pour notre maison, puis être chez nous, ou retourner chez nos parents. Pas forcément pour tomber dans les bras d'un homme. Je parle juste de parler de femmes potomitantes. Je ne parle pas des femmes volages légères. Je parle des femmes potomitantes, des vraies femmes. Donc, lorsqu'il vient et puis il te manifeste le désir il manifeste le désir de te reconquérir, avant d'avoir le large souci, c'est lui qui t'a quitté là. Il faut que tu te rappelles quelle a été l'origine quelle a été l'origine. Oui, bonjour Pierre. Quelle a été l'origine de votre rupture? Ça, c'est très important. C'est pas parce que ton mec t'a reconquéri, tu te contentes. Le mec que tu aimais bien te pavaner avec lui, grand, beau, tout et tout, qui te faisait du bien. Ma chérie, c'est pas ça. Parce qu'une relation, c'est pas la dinette. Quand tu rentres dans une relation, c'est pas la dinette que tu joues. Tu n'es pas en train de jouer papa et maman. C'est une relation. C'est une vraie relation qui n'est pas virtuelle. Donc, du coup, tu dois toi te rappeler pourquoi vous êtes séparés. Pourquoi il t'a quitté et pourquoi toi tu l'as quitté? Parce que ça c'est un facteur qui est très déterminant. Pourquoi on s'est quitté? Pourquoi on s'est quitté? Pourquoi on n'est plus ensemble? Parce que quand tu vas te rappeler pourquoi vous n'êtes plus ensemble, ça va, ou Isha aussi, servant de Dieu, que Dieu te bénisse, ça va te permettre de savoir, est-ce que cette relation-là, je reprends, ou est-ce que cette relation-là, moi je dis, mon gars, fais ton chemin, il y a longtemps que l'eau a coulé sous le pont. Toujours se rappeler pourquoi il t'a laissé. Il peut t'avoir laissé parce qu'il t'a trompé. Il peut t'avoir laissé. Toi, tu peux l'avoir laissé parce que le soir, il ronfle trop. Il y a mille et mille façons qu'un couple peut se laisser. Mais avant de dire que je reprends avec lui parce que, ben oui, la vie est finie, j'ai pas refait ma vie, j'ai rencontré personne, ah ben oui, mon ex est là, après tout, pourquoi pas, hein. C'est pas moi. C'est comme par exemple, j'ai acheté du pain la veille, le pain est rassis, et puis la boulangerie est fermée, c'est dimanche après-midi, il n'y a plus de boulangerie. Mon temps qu'à faire, je mange le pain rassis, c'est pas grave que j'ai rien à me mettre sur les dents, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, parce que, à moins que tu sois maso, à moins que tu sois maso et que tu veux retomber dans une relation, et tu es un homme qui était volage, et tu es un homme qui était hatchep, c'est-à-dire radin, et tu es un homme qui te frappait, c'est peut-être que tu es encore seul, que tu retombes dans ça, fais attention. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc, il faut faire très attention à pourquoi vous êtes laissés, et puis, est-ce que la façon dont vous êtes laissés peut aussi vous ramener ensemble? D'accord? Donc, ce monsieur-là peut revenir avec toi. Si c'est lui qui était à l'origine de la séparation, parce que comme il est allé voir ailleurs, et puis ailleurs, il s'est rendu compte que la femme qui t'a laissé ne tient pas la route. Hein. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Mon ami, quand tu quittes ta femme, là, aucune autre ne peut arriver à sa cheville. Ah ben oui. Et quand tu as trouvé une femme, quand je parle d'une femme potomitan, les femmes potomitan ne se trouvent pas à chaque coin de rue. Les femmes potomitan, hein, elles se cherchent. Elles ne se prennent pas. Elles se cherchent.
Et qu'il y cherche, ça veut dire qu'elles ne sont pas à chaque coin de rue. Tu dois chercher cette femme potomitan. Donc, une femme potomitan, hein, quand tu l'as dans les mains, quand tu l'as dans ton sillage, quand elle te met dans son cœur, et que tu brises son cœur, et que tu pars ailleurs, et puis tu tombes sur une femme qui n'est pas potomitan, tôt ou tard, tu vas voler comme oiseau, mais tu vas toujours tomber à l'arbre. Tu vas toujours revenir sur ton arbre d'origine, là où tu te posais avant, là où tu coulais, là où tu fais toutes sortes de choses. Donc, il peut revenir parce que la relation avec laquelle il était, ça s'est terminé. Ma chérie, fais attention. Elle dit que si l'homme te laisse, parce que la relation dans laquelle il était, c'est mal terminé, et puis n'a pas abouti, et puis il revient, elle dit que demain, là, il va encore chercher, puis il va encore te laisser. Fais attention. Fais très attention. Si on revient à son point de départ, elle dit que la relation de laquelle il était, qui n'a pas abouti, et puis quand il revient comme ça, il dit, oh, la femme là, c'est une fausse go. C'est une fausse femme. Moi-même avec cette femme là, c'est une fausse femme. Vous comprenez? Mais il va revenir. Toi, tu vas revenir, tu dis, je savais. Moi, là, quand tu me regardes, est-ce que la fille pouvait la vivre? Oui, ça te fait plaisir pour le moment. Tu te sens valorisé. Maintenant qu'il t'a laissé pour une femme, dis-toi bien qu'il va recommettre son lancement. Parce qu'un homme qui se respecte, peu importe comment sa femme est, même si on compte Miss Univers sur sa route, même si on compte Miss Monde sur sa route, il ne peut jamais laisser sa femme. Il ne peut jamais laisser sa femme. Même si c'est une femme ennui, il ne va jamais la laisser. Donc il peut venir parce que avec la femme, ça ne s'est pas bien passé. Et puis surtout, ils peuvent revenir aussi. Parce que vous savez, j'aime dire que quand dans une relation, ça ne va pas. Et puis que le monsieur, il vient, il t'a laissé. Le monsieur, il vient, il t'a laissé. Le monsieur, il vient, il t'a laissé. Je dis toujours aux hommes, tant qu'une femme pleure pour toi dans une relation, et puis elle te dit, ah chérie, arrête, chérie, arrête, chérie, arrête, chérie, arrête, chérie, arrête. Suivez-moi, puis elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tant qu'elle pleure, mon ami, tu as encore des chances qu'elle te récupère. Mais le jour où elle est suée ses larmes, le jour où elle ne va plus pleurer là, tu vas monter, descendre, tu vas prendre la lune pour elle, le soleil pour elle, elle ne va plus jamais revenir. Parce que tout ce que tu as fait pleurer là, les larmes sont tarées. Et si jamais elle revient pour te faire souffrir, si jamais tu reviens là, elle va te prendre pour sa serpillière. Je vous parle parce que je suis une femme. Et c'est de quoi je parle. Comme je dis souvent, je ne parle pas de ma vie personnelle. Je ne parle pas du tout de ma vie personnelle. Donc pour les affairer, mon mari, ça va très bien avec lui. Donc, pour vous qui vous affirez, mais vous affirez sur la vie des gens. Donc ce que je veux dire, c'est que le jour que tu vas la laisser là, le jour qu'elle a arrêté de pleurer pour toi là, écoutez-moi bien, vous les hommes là, le jour qu'elle ne va plus pleurer, elle ne va plus t'appeler, elle ne va plus se rouler par terre, elle ne va plus faire des whiskas-cas, elle ne va plus rien faire là. Ses yeux, ses larmes sont secs là. On a mis pour la conquérir là, moi c'est pas. Hein. Même je ne sais même pas si c'est Jésus qui soit bien sur la télé, de te reprendre. Je ne sais même pas si il va te reprendre. Voilà. Donc quand il revient comme ça, c'est parce qu'il ne supporte pas de te voir heureuse. Donc comme tu es passé à autre chose, parce que quand il te quittait, la vie t'est finie. Tu te coiffais pas, oh, il m'a laissé, tu t'habilles pas, tu même travailler c'est compliqué. On aurait dit que quand tu te vois, tu ressembles à rien. Mais le jour où tu as pris, tu dis, moi, pour lui, là, j'ai pleuré. Pour lui, là, j'ai pleuré. Donc, tu vas recommencer à te coiffer, à te maquiller, à t'habiller, à te remettre sur tes talons, à marcher, tu es madame. Et puis, tu fais des photos sur les réseaux sociaux, tu penses ça comme ça. Et puis, en plus, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, même s'il a quelqu'un là, un homme ne supporte pas de voir son ex heureuse. C'est ça que je ne vous comprends pas, vous les hommes. C'est quoi votre problème? Vous n'êtes plus. C'est comme ça qu'on dit. Il y a un truc qu'on dit chez nous aux Antilles. Railler américain, mais on met biscuit. C'est-à-dire que tu n'aimes pas l'américain, mais son biscuit là, tu aimes ça. C'est-à-dire que tu ne veux plus d'elle, mais le fait qu'elle soit heureuse, ça t'énerve, ça t'embête là. Tu vas tout faire. Tu vas mettre un stratagème en place pour pouvoir la récupérer parce que tu ne supportes pas qu'elle soit heureuse dans les bras de l'autre. Tu ne supportes pas qu'elle ait tourné la page avec toi. Donc tu vas mettre tout un processus en place pour pouvoir la récupérer. Surtout de vous parler, je parle ça aux hommes, mais les femmes, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous avez passé l'étape du larmoiement, l'étape de la dépression, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, je parlais avec une de mes filles biologiques cette semaine, et puis elle me disait, mon mari m'a laissé, je vais laisser les enfants chez ma soeur,
parce que je vais avoir ma soirée de déprime. Je me suis retournée, j'ai dit pardon. Elle m'a dit oui, je vais laisser mes enfants pour ma soeur parce que je vais avoir une soirée de déprime. Elle dit c'est quoi ça? Alors nous avons ok, nous avons une petite interruption, excusez-moi, au niveau de la connexion. Voilà. Donc je disais que quand il te voit dans les bras de quelqu'un d'autre, il fait toutes les tentatives possibles et inimaginables pour te récupérer parce que ça l'embête même de te voir heureuse. Ça l'embête même que tu l'oublies dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça l'embête même de voir que tu ressors. Ça l'embête même de que tu vois qu'il revient. Même si c'est à quelqu'un, même si c'est remarié là, elle va l'embêter. Son cœur est serré comme ça. Ça va l'embêter. Donc, c'est ton choix. En fait, je ne suis pas là pour te dire reviens avec lui ou reviens pas avec lui. Je vais te donner des signes, des orientations. Et puis après, la décision va te revenir. La décision ne va pas me revenir. La décision va te revenir à toi. Donc, tu décides, tu l'aimes, tu es fort encore de lui. Même si tu fais genre que tu t'en fous de lui. Mais tu l'aimes encore. Donc, tu décides de reprendre la relation. Ma chérie, ne tombe pas à corps perdu dans une relation. Ne tombe pas à corps perdu dans une relation qui était et qui fut et qui n'est plus. Donc, il faut que tu te renseignes pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là où il n'était pas avec toi. Ça, c'est très important. Pendant tout ce temps-là, même si c'est un mois seulement, il faut que tu te renseignes pendant tout ce temps qu'il n'était pas avec toi.